Alors, tout le monde qui entend le message de l'Évangile se trouve dans une situation similaire. Quelqu'un leur raconte une histoire incroyable, le genre d'histoire qu'on trouve plutôt dans des romans de science-fiction ou de fantasy. Le raconteur n'offre aucune vraie preuve de la véracité de son histoire. Il ne peut pas donner des preuves scientifiques ou empiriques irréfutables pour soutenir ce qu'il dit. Mais quand même, cette personne qui raconte l'histoire espère clairement que celui qui écoute, qui entend, réponde à l'histoire avec foi. Alors, pour la personne qui écoute, ce n'est pas une position facile à naviguer. Je ne pense pas qu'on le dit assez souvent. Imagine que quelqu'un te disait que la Terre a été créée par des extraterrestres et qu'un jour ces créatures reviendraient pour ramener les élus à leur planète et que c'est pour cela qu'on est en train de construire cette ambassade au Canada. Je connaissais des gens à une certaine époque qui croyaient ça. Nous, les chrétiens, on doit comprendre que d'un point de vue scientifique, l'évangile n'est pas beaucoup plus facile à avaler que cette histoire dingue. Nous croyons l'évangile parce que Dieu a fait quelque chose en nous pour nous convaincre de sa véracité. Mais nous devons comprendre qu'en dehors de l'activité de Dieu dans nos cœurs, tout le monde réagit à l'évangile avec scepticisme, réagit de la même manière. C'est ça qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. On va commencer dans Luc chapitre 23, verset 50, mais souvenons-nous de la semaine dernière. Jésus vient de passer la nuit et le jour les plus agonisants de sa vie, de la vie de quiconque. Il a souffert la colère de Dieu sur la croix pendant de longues heures et enfin, après s'être remis entre les mains de son Père, il est mort. Donc, je vous invite à lire avec moi chapitre 23 à partir du verset 50. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Alors, Luc nous dit deux, trois choses sur ce Joseph qu'on ne reverra pas après, mais qui est quand même une figure importante dans cette histoire. Joseph était un membre du Sanhédrin, c'était un membre du conseil juif qui a arrêté et qui a condamné Jésus. Mais Joseph, contrairement aux autres membres, il attendait le royaume de Dieu, Luc nous dit. Il décrit Joseph de la même manière qu'il a décrit Zacharie dans le chapitre 1 et Siméon dans le chapitre 2. C'était un homme bon et juste, il dit. Et apparemment, Joseph était absent quand le procès contre Jésus a eu lieu. Marc nous dit dans son évangile que le vote pour condamner Jésus était unanime, on le voit dans Marc 14, 64. Mais Luc nous dit que Joseph ne s'était pas associé à la décision. Alors on ne sait pas s'il était en dehors de la ville à ce moment ou si le reste du Sanhédrin savait qu'il ne serait pas d'accord et donc ne lui ont rien dit. Mais en tout cas, il n'était pas là quand tout ça s'est déroulé. Donc imaginez son choc quand il est sorti dans la rue le matin de la crucifixion de Jésus et a découvert ce qui s'était passé. Le choc de cet événement a dû pousser Joseph à l'action. Il ne serait plus un disciple en secret, en quelque sorte un admirateur depuis une certaine distance, plus maintenant. Il devait faire quelque chose, même s'il était trop tard pour empêcher la mort de Jésus. Verset 52. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin, le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Alors, Joseph était apparemment un homme plutôt aisé, parce qu'il avait un tombeau prêt à Jérusalem, on présume pour lui-même ou pour un membre de sa famille. Mais même si Jésus avait dit qu'il est, entre guillemets, plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il a dit dans Luc 18, verset 25, cet homme riche est passé par le trou de l'aiguille. Il cherchait le royaume. Il demande à Pilate de le laisser enterrer Jésus dans son propre tombeau, et Pilate donne son accord. Il fait descendre le corps de Jésus de la croix, il l'enveloppe selon la coutume, et il le place dans le tombeau. Alors ce tombeau aurait été creusé du côté d'une colline, comme une petite grotte, et l'entrée du tombeau était scellée d'une grosse pierre qui aurait été roulée devant l'entrée. Et donc, à côté de cet événement, à côté de l'enterrement de Jésus, nous lisons versets 55 et 56. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph.
elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Alors c'est la deuxième fois en quelques versets que Luc mentionne ces femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. La dernière fois, c'était au verset 49, où Luc dit qu'elles observaient la crucifixion de Christ depuis une certaine distance. Ces femmes viennent au tombeau pour voir l'état des choses parce qu'elles prévoient préparer le corps de Jésus pour son enterrement. Une fois qu'elles constatent ce qui se passe, elles entrent et elles préparent des aromates et des parfums qu'on utilisait traditionnellement pour préparer le corps. Mais elles ne peuvent pas ramener ces choses au corps de Jésus tout de suite parce que le temps de terminer, c'est le jour du sabbat, le jour du repos des Juifs, pendant lequel ils n'avaient le droit de faire aucun travail. Et donc la question c'est, pourquoi est-ce que Luc nous dit tout cela? Pourquoi est-ce qu'il nous donne tous ces détails concernant l'état du corps de Jésus, l'endroit où il est enterré, les femmes qui viennent le voir et puis qui repartent pour faire les préparations nécessaires? Eh bien, il y a deux raisons. D'abord, Luc pose tout simplement les décors. Chaque détail qu'il donne dans ces derniers versets du chapitre 23 sera important dans ce qui suit. Et deuxièmement, il veut que ce soit vraiment archi clair que Jésus est mort à ce moment-là, qu'il est vraiment mort. Il n'est pas presque mort, comme Paul dans Acte 14, il est totalement mort. Il n'y avait plus de vie dans son corps. Et on le sait parce qu'il y aurait eu plein d'occasions pour constater qu'il était encore vivant s'il avait été encore vivant. Les soldats l'auraient vu en descendant Jésus de la croix. Joseph l'aurait vu quand il enveloppait son corps. Les femmes l'auraient vu quand elles sont venues voir le corps. Des heures après être descendu de la croix, Jésus était toujours très, très mort. Et c'est avec cette connaissance que Joseph et ses femmes et chaque personne sur la colline ce jour-là et tous les disciples de Jésus aussi, c'est avec cette connaissance qu'ils ont passé leur sabbat. Et imaginez quel sabbat sombre ça a dû être. Normalement, le sabbat, c'est un jour de repos, un jour de joie, un jour où on se souvient de la grâce de Dieu envers son peuple. Mais ce sabbat, ils devaient tous se reposer avec la connaissance que le Sauveur, apparemment, n'était pas capable de se sauver lui-même. Si seulement il savait ce qu'il trouverait le lendemain matin. C'est ce qu'on trouve par la suite au début du chapitre 24. Donc lisons chapitre 24, verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors voici de nouveau les femmes, de retour pour préparer correctement le corps de Jésus pour son enterrement, et elles trouvent le tombeau vide. Leur première pensée aurait été que son corps a été volé, peut-être par des disciples trop zélés qui souhaitaient commencer une révolution. Certaines personnes ont accusé les disciples de Jésus de cela après. Mais leur confusion n'a pas duré très longtemps parce qu'on voit au verset 4, « Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. » Alors, que ce soit bien clair, quand Luc dit que ces deux hommes étaient habillés de vêtements resplendissants, il ne dit pas qu'ils sont habillés comme Elton John. C'est le même langage qu'il utilise pour décrire la manière dont les vêtements de Jésus brillaient pendant sa transfiguration. Donc ces deux hommes n'étaient pas des êtres humains, c'était des anges. Et Matthieu nous le dit de manière plus explicite dans son évangile, dans Matthieu 28, versets 2 à 4. Ce n'est pas seulement le langage similaire qui nous dit que ce sont des anges, on le voit aussi dans la réaction des femmes. Elles sont, verset 5, saisies de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. C'est comme cela que les gens dans la Bible réagissent toujours quand ils voient un ange. Ce sont des êtres impressionnants. Donc on continue, verset 5. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus.
À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Alors, la reproche subtile des anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, c'est la meilleure nouvelle que ces femmes auraient pu espérer. J'adore quand, dans les évangiles, quand on voit Jésus, ou dans ce cas les anges, qui semblent étonnés que les gens ne l'ont pas cru la première fois. Et on va le voir dans le passage de la semaine prochaine aussi. Il ne vous a pas dit que ça allait se passer comme ça. Il a dit qu'il serait livré, qu'il serait crucifié, que le troisième jour, qu'il ressusciterait. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, évidemment, nous, on comprend leur manque de compréhension. Elles ont fait ce que nous, on aurait fait. Jésus parlait souvent avec des symboles. Et donc, ce qu'il avait dit aurait été facile à oublier ça aurait été facile de se tromper en imaginant qu'il parlait de manière métaphorique quand, en fait, il disait la simple vérité. Et donc, les femmes repartent en courant et ils racontent ce qu'elles ont vu aux 11, donc les autres disciples qui restent après la trahison de Judas. Et on voit leur réaction au verset 10. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Alors, Luc et les auteurs des autres évangiles racontent tous cette histoire. Chacun donne des détails que les autres ne disent pas. Les 4 versions ne se contredisent pas, mais se complémentent plutôt. Mais une chose qu'ils ont tous en commun, qu'ils disent tous dans tous les évangiles, c'est le fait que les premiers témoins à la résurrection de Christ étaient des femmes. Alors c'était courageux de garder cela dans les évangiles parce que à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas souvent considéré comme fiable, ni même accepté dans les tribunaux. Mais c'est précisément ce genre de détails qui nous rassure de la vérité de ce qu'ils racontent. Si Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient voulu convaincre leurs contemporains de la véracité de leurs évangiles, ils n'auraient pas inclus le fait que les premiers témoins à la résurrection étaient des femmes. Le fait que Dieu a souverainement guidé les choses pour que les premiers témoins soient des femmes, dans ce contexte-là, à cette époque-là, en dit beaucoup sur comment les femmes devraient être nécessaires et actives dans la vie de l'Église par la suite. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au départ, les apôtres ne les croient pas parce qu'ils pensent que ces femmes racontent des absurdités, comme Luc dit. Alors, je ne pense pas que c'est parce que ce sont des femmes qu'ils ne les croient pas. Les apôtres connaissaient ces femmes, ils avaient fait de la route avec elles, ils étaient avec elles depuis le départ de la Galilée. Ils auraient su qu'elles étaient fiables, en gros. Plus probablement, je pense que c'est qu'ils ne les croient pas, tout simplement, parce que leur histoire est tellement incroyable. Leur histoire est folle. Mais sûrement, on dirait, si qui que ce soit aurait pu croire une telle histoire, ce seraient ces hommes. Ils avaient vu Jésus accomplir des miracles les plus extraordinaires. Ils avaient vu ressusciter des morts. À quel point est-ce que ce serait difficile de croire que Jésus lui-même soit ressuscité? Alors finalement, assez difficile. On le sait par expérience, parce que nous, on est comme les apôtres aussi. À quel point retombons-nous sur notre raison quand l'objet de notre louange n'est pas directement devant nos yeux? On a été submergé par la grâce et la miséricorde de Dieu, et puis peu de temps après, on se retrouve écrasé par la pensée qu'on ne pourrait jamais être assez bon pour que Dieu nous aime. Ou alors, pour prendre un exemple plus actuel, à de nombreuses occasions dans notre vie, on a vu la provision et la protection de Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. On a vu prendre des situations dramatiques et de s'en servir pour produire notre bien et notre joie en lui. Et quand même, on a peur quand le coronavirus frappe. On se demande comment il pourrait faire que ce soit pour notre bien à nous aussi. Nous sommes incroyablement rapides à oublier la vérité que nous connaissons très bien. Mais il y a une personne présente qui est peut-être un peu plus près à considérer le témoignage de ces femmes, et cette personne, c'est Pierre. Lisons verset 12. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors peut-être même sans le savoir, Pierre attendait ce moment. Souvenons-nous, il est l'apôtre qui aurait été le plus abattu
par la mort de Jésus. Non seulement il a laissé Christ comme tous les autres, lui, il a renié. Vous vous rappelez, il était juste à l'extérieur de la maison où Jésus se faisait interroger, et dans sa peur, il a menti et a renié l'avoir connu. Et alors qu'il le reniait pour la troisième fois, Luc nous dit dans Luc 22, verset 61, Jésus s'est tourné et il a regardé. Ce regard-là aurait sûrement hanté Pierre depuis. Et donc la nouvelle que Jésus était peut-être ressuscité aurait été une trop bonne nouvelle pour être rejetée tout de suite. J'imagine que vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimez et puis il les a revus un peu plus tard, entre guillemets, revus. Ma belle-mère, par exemple, est morte d'un cancer il y a presque 8 ans. Beaucoup de gens ont des histoires horribles concernant leurs beaux-parents. Pas moi. On avait nos désaccords, mais j'aimais beaucoup ma belle-mère et elle me manque aujourd'hui. Elle est décédée quand Jack était bébé et donc depuis plusieurs années, je ne l'ai pas vue en dehors des photos. Mais quand même, de temps en temps, quand je suis dans la rue, je lève les yeux et de temps en temps, je vois Sylvie qui marche vers moi. Et pendant juste une demi-seconde, avant que mon cerveau puisse s'affirmer et me rappeler que c'est impossible, je suis convaincu que c'est elle. Et je me sens vraiment heureux de la revoir. Il y a des moments où nos cœurs désirent quelque chose que nos cerveaux savent impossible. Je crois que ce moment-ci était comme ça pour Pierre. Le moment où ces femmes sont entrées pour raconter leur histoire, je vous garantis que son cœur a fait un bond. Peut-être que son cerveau s'est réaffirmé après un instant comme pour les autres disciples qui ne croient pas à les femmes. Mais après, Pierre se serait souvenu des choses que Jésus avait dites, les miracles extraordinaires qu'il avait faits, et la pensée serait venue, mais est-ce que ça pourrait être vrai? On parle de Jésus ici, bien sûr que ça pourrait être vrai. Et donc, il avait besoin de voir pour lui-même. Il a couru au tombeau, il a trouvé vide, a trouvé les bandelettes qui avaient entouré le corps de Jésus là, tout seul et sans aucun corps. Et Luc nous dit qu'il est reparti chez lui tout étonné de ce qui s'était passé. Il n'était peut-être pas entièrement convaincu encore, mais ça viendra. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous arrêter ici? On va voir Jésus lui-même dans quelques versets, et après avoir passé tellement de temps à le voir souffrir, on veut le voir de nouveau. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Parce que Luc met en lumière quelque chose ici qu'on ne voit pas aussi clairement dans les autres évangiles, qui est un peu particulier à l'évangile de Luc. Luc souligne le scepticisme initial des apôtres quand ils entendent le témoignage du tombeau vide. Même s'ils avaient entendu Jésus dire les mêmes choses que les femmes avaient entendues, et même si les femmes leur ont dit ce que les anges avaient dit, les apôtres n'y croient pas. Pas encore. Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a beaucoup de gens, pendant les premiers jours de l'Église, qui disaient que la résurrection de Christ était une histoire que les apôtres avaient inventée pour donner du poids à leur message extrêmement difficile. Et bien sûr, personne ne pouvait prouver que les apôtres mentaient. Le corps de Christ était disparu. Et donc, si les auteurs des quatre évangiles avaient voulu convaincre les gens le plus rapidement possible qui disaient la vérité, ils n'auraient pas noté que les premiers témoignages de la résurrection étaient des femmes, étant donné la culture à l'époque, et ils n'auraient pas noté que les apôtres eux-mêmes étaient aussi sceptiques que quiconque. Comme dit Alexander Maclaren, la lenteur des disciples à croire à la résurrection est une preuve inestimable de la véracité de ce récit. Ça s'est passé. Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. La totalité de la foi chrétienne se base sur cette réalité-là. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est une farce. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il était soit un fou qui prétendait être Dieu, soit un sacrifice imparfait pour nous. Mais la résurrection prouve que Jésus n'était pas un fou et qu'il était un sacrifice parfait pour nous. La résurrection prouve que le sacrifice de Christ a été accepté par Dieu, qu'il était suffisant pour nous réconcilier à lui. Par notre rébellion contre Dieu, nous étions séparés de Dieu et nous méritons sa colère. Mais dans sa mort, Christ a pris nos péchés sur lui-même et il s'est fait punir à notre place comme s'il avait péché lui notre péché.
Et dans sa résurrection, Christ a pris sa vie parfaite, son sacrifice parfait, et il les a appliqués à nous comme si nous avions vécu sa vie. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de sacrifice. Nous n'avons aucun médiateur entre Dieu et les hommes. Nous n'avons aucun grand prêtre. Nous n'avons personne qui intercède pour nous auprès du Père. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est passé. Et le scepticisme des apôtres nous donne encore plus de preuves de cela. Mais voici le truc. Luc sait que Théophile, l'homme pour qui il a écrit son évangile, et n'importe qui d'autre qui lirait son évangile par la suite, n'aurait pas plus de preuves visibles de la résurrection que les apôtres à ce moment dans l'histoire. Jésus n'était pas là avec eux à ce moment, ils ne l'avaient pas vu ressusciter. Tout ce qu'ils avaient, c'était le témoignage de ce groupe de femmes. Alors, en nous montrant l'incrédulité des apôtres, Luc nous place là avec eux. La preuve que nous avons aujourd'hui est aussi le témoignage de quelqu'un d'autre qui était là. Alors, si je pourrais résumer le message de ce texte, ce serait que Jésus est vivant. Voici la vérité glorieuse sur laquelle notre foi est basée, et Dieu nous appelle tous à croire à cette vérité, à faire confiance à cette vérité, à placer notre foi dans cette vérité. Mais Dieu nous appelle aussi à reconnaître que nous avons besoin de son aide pour faire cela. Les disciples n'avaient aucune preuve, à part le témoignage incroyable de ces femmes, et ils ne l'ont pas cru, et ils ne le croiraient pas, comme on va voir dans les semaines à venir, jusqu'à ce que leurs yeux soient ouverts pour le voir. Donc soyez patients avec le scepticisme, mais ne le laissez pas gagner. Si vous êtes chrétien et vous avez partagé l'évangile avec quelqu'un, et que cette personne n'a toujours pas répondu avec foi, soyez patient avec eux. Les apôtres eux-mêmes ont réagi ainsi. Si Dieu ne fait pas lui-même l'œuvre de la régénération, le scepticisme sera toujours la réaction par défaut. Donc soyez patients, continuez, faites confiance à Dieu de faire son œuvre. Et si vous êtes vous-même un peu sceptique, que vous soyez chrétien ou non d'ailleurs, si vous avez du mal à croire ces choses, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. C'est une réaction parfaitement normale et raisonnable. Les apôtres eux-mêmes ont réagi de cette manière. Vous ne pouvez pas vous obliger à croire quelque chose que vous ne croyez pas, ni à ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas. Cette œuvre d'illumination ne vous appartient pas. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui doit faire cela en vous pour que vous croyiez. Mais en même temps, il nous appelle à ne pas rester assis tranquillement en attendant que cela se passe. Pierre n'était pas encore totalement convaincu, mais il n'est pas resté en disant que les femmes étaient folles. Il a sauté debout, il a couru vers le tombeau ouvert pour le voir lui-même. Donc soyez patient avec votre scepticisme, mais ne vous contentez pas non plus de cela. Si votre cœur vous dit quelque chose que votre cerveau n'arrive pas à accepter, considérez la possibilité que votre cœur a peut-être pris un peu d'avance sur votre cerveau, que Dieu était en train de faire quelque chose dans votre cœur qui n'est pas encore atteint le niveau de votre esprit. Continuez, courez vers le tombeau vide et voyez pour vous-même. Priez que l'Esprit fasse le travail dans votre cœur pour vous convaincre que c'est vraiment vrai. Faites confiance au témoignage des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Il n'y a aucune meilleure nouvelle que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui et qui règne encore aujourd'hui. Et c'est vrai. Il est vivant, il est ressuscité, il règne et il intercède pour son peuple. Donc faites-lui confiance aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Et si vous ne connaissez pas Jésus, mais vous voulez le connaître, ou si alors vous n'êtes pas encore entièrement convaincu de ce qui est vrai, je vous invite à prier une des deux prières qui vont s'afficher sur l'écran. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la vérité de ta parole. Nous te remercions pour le témoignage oculaire de ces femmes qui étaient au tombeau. Je prie, Père, que tu nous donnes de ne pas nous laisser aller dans notre scepticisme, mais qu'au contraire, tu nous convainques par ton esprit. Que tu fasses l'œuvre en nous dont nous avons besoin pour croire. Mais en attendant que tu fasses cette œuvre en nous, Père, donne-nous de chercher, donne-nous de persévérer dans notre recherche de la vérité. Donne-nous de lire nos Bibles, de connaître nos Bibles, de prier que tu fasses cela en nous.
Donne-nous, Père, un désir de te connaître, un désir qui dépasse tout ce que nous pouvons dire. Merci, Père, pour ton esprit. Merci pour ton Fils. C'est en son nom que nous le prions. Amen.